sur ma chaîne, je suis Taina. Donc oui, ça sera enfin un tuto make-up. Plus spécialement, on va tester un fond de teint entrée de gamme pour les peaux métisses à plus foncées. Donc comme vous le savez, c'est extrêmement compliqué pour nous les peaux métisses ou à plus foncées de trouver la teinte exacte pour notre carnation de peau, parce que ce n'est pas seulement toutes les marques qui font des carnations, enfin des teintes pour les peaux métisses comme les miennes à plus foncées, voire noires carrément. Dernièrement, j'étais allée à Monoprix pour m'acheter d'autres petits produits pour ma mère et pour moi. Et en passant devant le rayon L'Oréal Paris, je me suis dit que L'Oréal avait sorti une nouvelle formule de leur fond de teint encore parfait. Donc j'ai déjà testé ce fond de teint il y a 2-3 ans je crois, quand je débutais vraiment dans le monde du make-up. Donc j'avais acheté la première formule, il m'allait plutôt bien, mais depuis je crois que j'ai complètement oublié le fond de teint. Quand je terminais, je l'ai foutu à la poubelle et puis après j'ai acheté d'autres marques. Mais depuis, je me suis dit que pourquoi pas un fond de teint à moins de 1 euro, à moins de 20 euros, entrée de gamme. Ça peut être un bon rapport qualité-prix, disponible en grande surface tels que Carrefour, Leclerc ou à Monoprix. Parce que oui ou non, ça peut convenir à notre type de carnation de peau. Donc moi, j'ai la peau métisse, donc je suis métisse. Mon visage est beaucoup plus foncé que le reste de mon corps. Je crois que ma lumière artificielle accentue encore plus la différence. Mon cou est plus clair que le reste de mon corps. Ça a toujours été comme ça, je crois. Pourquoi? Je ne sais pas, vous voyez là. Même ma main est plus foncée que mon cou. Mon cou, j'ai beaucoup de sous-tons jaunes à mon cou, donc il me faut un fond de teint à sous-ton jaune. Donc je me suis pris la nouvelle formule de l'accord parfait de chez L'Oréal Paris, donc il est comme ceci. Donc moi j'ai pris la teinte 7D, donc c'est la ombre dorée. Je me dis que ombre dorée, il y a sûrement des sous-tons dorés dedans. La teinte en dessous était trop claire pour moi et au-dessus trop foncée. Donc j'ai pris celle-là qui devrait à peu près le faire. Je dis bien à peu près parce que franchement moi j'ai encore un petit doute. Je crois que ça n'a pas l'air trop foncé par rapport à mon cou. Donc on va tester ça de suite. Donc en tout premier lieu, avant de mettre n'importe quel produit cosmétique sur mon visage, je vais d'abord l'hydrater et la purifier. Donc en premier lieu, je l'ai déjà mis. Donc j'ai utilisé mon Aqua Magnifica de ce Sanoflore. J'ai failli dire Sanoflore, mais non, c'est Sanoflore, qui est disponible dans les pharmacies et parapharmacies, mais aussi à Sephora. Quoique à Sephora, le prix est beaucoup plus cher parce que moi, elle m'a coûté 9,99 € parce qu'il y avait une petite réduction à la pharmacie des Halles. Son prix de base à la pharmacie est de 13,99 € et à Sephora, elle est vendue à 19,90 €. Donc clairement, si vous voulez utiliser la gamme Sanoflore, allez dans les pharmacies, ça coûtera moins cher qu'à Sephora en tout cas. Donc moi, c'est comme une eau purifiante, lotion tonique à appliquer matin et soir avant d'appliquer n'importe quel make-up ou n'importe quelle chose sur votre peau. Ça va la purifier en profondeur et lisser les petites irrégularités. Petit disclaimer, il y a un petit peu de menthe dans le produit. Donc pour ceux qui n'aiment pas la menthe comme moi, peut-être que l'odeur un petit peu de menthe qui peut rester en surface peut vous déranger. Moi ça ne me dérange pas. Mais pour ceux qui vraiment ne supportent pas la menthe, ne prenez pas le produit. Mais franchement c'est un bon produit bio en plus. Et ça franchement c'est vraiment un gros coup de cœur en ce moment dans ma routine soin. En deuxième lieu, donc je vais comme d'habitude hydrater ma peau comme j'ai la peau extrêmement sèche. Donc je vais prendre ma crème de chez Ambrolis. Donc c'est le lait crème concentré qui est juste comme ceci. Voilà, qui coûte 16,90 € sur le site de Ambrolis, mais il coûte moins cher
produit phare de la vidéo, donc le fond de teint de chez L'Oréal. Donc le packaging il est comme ceci, donc c'est un flacon vert avec un flacon pomme. Donc moi j'adore les fonds de teint en flacon pomme, pour moi c'est parfait pour vraiment pour élever la bonne dose du produit. Donc la couleur, comme je l'ai dit auparavant, c'est la D7 Ambre Dorée. La contenance elle est de 30 ml et ça dure 12 mois comme n'importe quel produit. Donc qu'est-ce que ça promet? Fond de teint fondant unifiant perfecteur, s'ajuste à la couleur et texture de votre peau. Ok. Des pigments minéraux au plus fin pour une couleur plus naturelle, sans démarcation. Hydratation prolongée 24 heures, fondant unique, une couvrance parfaite sans surépaisseur. Ah, c'est quand même un fond de teint avec SPF de 16, c'est quand même pas mal. Je savais pas qu'il y avait un SPF dedans. Bon, à ce que je comprends, c'est vraiment une couvrance faible à moyenne. Si vraiment vous avez vraiment des imperfections comme les miennes, c'est peut-être pas le fond de teint adéquat. Quoique comme moi, vous pouvez quand même camoufler tout ce qui est cernes et taches avant d'appliquer votre fond de teint. Donc, on va voir de suite niveau couleur ça le fait. Donc je vais prendre une petite plaquette en plastique dur comme ceci, voilà, pour appliquer, mettre mon fond de teint dessus. Toujours secouer le fond de teint, surtout s'il est neuf, pour vraiment bien mélanger tout ce qui est pigment dedans. Donc généralement je vais mettre 2 pompes de fond de teint comme d'habitude, voilà. Donc le fond de teint sort vraiment très jaune à la lumière artificielle, mais moi quand je le vois, il m'a l'air un peu trop foncé. On verra ça par la suite. Donc je vais prendre mon pinceau à fond de teint si je trouve le bon pinceau. Voilà. Donc ce pinceau à fond de teint là qui vient d'un kit de chez Amazon, que j'ai mis le lien en barre d'infos, je dis pas de bêtises. Donc tous les liens de mes kits de chez Amazon sont en barre d'infos si vous voulez savoir quel j'utilise comme produit. Je regarde sur ma caméra tout, vous avez le micro doute. Donc comme d'hab, je viens en appliquer partout et je vais estomper. D'abord je tapote pour avoir le plus de couvrance et par la suite j'estompe. Un petit peu plus de couvrance, mais là je vais prendre ma beauty blender, enfin mon éponge, j'ai fait un petit beauty comme ceci. Donc moi je m'unifie jamais mes éponges, pour moi c'est pas très hygiénique. Donc moi je l'utilise à sec et ça me convient parfaitement. J'adore la texture du fond de teint, il est extrêmement fluide, très léger, facile à manipuler, à estomper. Donc que vous soyez débutant ou pas, clairement le fond de teint sera extrêmement simple à manipuler pour vous. Niveau couvrance, couvrance faible à moyenne. Voilà, c'est pas une haute couvrance, un fond de teint à moins de 20 €, pas me demander non plus la couvrance de chez Kat Von D. Mais franchement pour un fond de teint entrée de gamme de grande surface, pour moins de 20 €, franchement il est plutôt pas mal niveau couvrance. Ça couvre bien mes petites taches, quoique non, franchement ça va. Ça, pour un fond de teint grande surface, c'est plutôt pas mal. Donc niveau teinte, à ce que j'ai compris, donc le fond de teint va s'ajuster à la couleur de ma peau. Donc je pense qu'il va s'oxyder au fur et à mesure du temps que je me maquille. Là j'ai l'air un petit peu moins blanche avec la lumière artificielle. Et là franchement, oula, excusez-moi, ça m'a l'air plutôt pas mal avec mon cou. Ça fait un rendu pas trop dégueulasse. Certes c'est pas la teinte exacte, un coût de moins de 20 €, ça c'est mort. Mais franchement c'est pas, j'ai pas une grande démarcation. Quoique, faut voir par la suite. Donc je vais venir après mettre ma base pour mes yeux. Donc moi j'utilise mon concealer de chez Freedom. Donc c'est la teinte CF01. Je l'ai pris sur le site de chez Tambu.
c'est la détresse. J'ai mon fond de teint qui se bat en même temps que j'estompe mon contouring. Donc que faire? Alors là, je comprends pas. Je sais pas si vous voyez, le fond de teint est parti. Alors est-ce que c'est parce que l'éponge est mouillée, ce que je me demande? Attendez, je vais essayer là, sous mes yeux. Si vous voyez, mon fond de teint a bougé quand j'ai mis mon éponge humidifiée. Donc là, ok, premier regret, je ne peux pas utiliser de spray. Enfin, quand j'ai voulu estomper mon éponge mouillée, ça fait bouger mon fond de teint en même temps. Est-ce que c'est par rapport au spray? Est-ce que j'ai mis trop d'eau sur mon éponge? Bonne question. Donc ce fond de teint réagit un petit peu mal à tout ce qui est trop humide apparemment. Alors, je passe à la phase de contouring. Donc, je vais prendre aussi ma palette de chez NYX toujours. Je vais prendre la teinte foncée. Je vais venir creuser mes petites joues. On va passer à la phase baking. Donc, je vais venir cuire les zones de lumière de mon visage pour que ça bouge tout au long de la journée. Donc, je vais prendre ma Bandai de chez Banana Powder. Donc, c'est une poudre jaune qui est en vente sur n'importe quel site sur le net en tout cas. Donc pendant ce temps, je vais maquiller mes yeux. Voilà, donc en premier lieu, donc, je vais prendre ma palette de chez Aaron In Eau de chez Kylie Cosmetics. Donc c'est l'édition anniversaire de chez Kylie. Donc je pense qu'elle est plus du tout disponible, à part peut-être sur certains sites. Et encore, j'ai un micro doute. Donc je vais venir fixer ma base de chez Freedom avec la poudre de chez Banana Powder pour vraiment pas que mes fards s'accrochent de trop à la base crème que j'ai mis auparavant. Voilà, comme ceci. Donc j'ai presque plus de batterie, donc je vais essayer d'aller au plus vite les amis, sinon ça va être compliqué par la suite. Donc je pense que je vais faire un dégradé d'orange, de rouge et de jaune. Je vais aller extrêmement vite, comme c'est vraiment pas la priorité du make-up, c'est vraiment un make-up axé sur le teint et sur le fond de teint en tout cas. Donc le maquillage de mes yeux est terminé. J'ai vraiment fait dans un ton rouge orangé. Ouais, rouge orangé, un petit peu de jaune. Et encore, je ne même pas que j'ai mis du jaune. Ouais, rouge orangé marronné. Donc je vais enlever le soupe de baking sur mes faces. Donc je vais prendre un pinceau de chez Kylie Cosmetics aussi. Donc c'est la catégorie ça. C'est la catégorie anniversaire. Donc tu dois sûrement être plus du tout disponible à l'heure actuelle. Donc je vais venir un petit peu renforcer mon contouring avec ma poudre bronzante de chez Sephora. Donc c'est la poudre de soleil numéro 2, moyenne médium, qui est comme ceci. Voilà, et on va mettre sur mes joues, un petit peu sur mon front, comme j'ai un front qui est un petit peu large. Donc je vais un petit peu faire genre qu'il soit un petit peu moins large en le raccourcissant avec un effet d'ombre. Donc je vais venir fixer le tout et un petit peu faire fondre et unifier mon contouring et mes zones de lumière avec ma poudre terre cuite de chez Sephora. Donc c'est la teinte foncée Deep 56 qui est comme ceci, voilà. Donc je vais prendre un gros pinceau poudre de chez Monoprix que j'ai acheté il y a des années de cela, qui m'a coûté je crois moins de 10 € sûrement. Je vais vraiment en prendre un tout petit peu comme ça et en appliquer un petit peu partout. Pas frotter mais vraiment tapoter tout doucement pour pas en plus que mes matières bougent. Donc je vais venir mettre un petit peu d'highlighter, comme je suis une fan d'highlighter comme vous le savez. Donc je vais prendre mon highlighter de chez Goddess of Love que j'ai acheté ceci de chez Tam Beauty je crois. Donc c'est de triple baked highlighter. Donc c'est vraiment le packaging de chez Too Faced, on va pas se mentir, un packaging en forme de cœur. Donc voilà comme ceci. Petit disclaimer, c'est que bon, il est un petit peu fracassé, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est un highlighter dans les tons dorés. Vous allez le voir. Ouais, c'est un peu compliqué. Dans les tons dorés comme ceci. Voilà. Donc, je vais en appliquer un petit peu partout, je vous l'avoue, parce que je suis vraiment une fan d'highlighter et que j'adore ça. Donc ensuite après, je vais appliquer mon spray fixateur de chez NYX, de chez NYX Cosmetics, comme ceci, voilà. Donc c'est un spray longue tenue, donc c'est un vapeur de finition, donc c'est pas un effet mat, c'est vraiment un effet très velouté. Donc, je l'ai aussi pris à Monoprix au prix de 7,90 €.
Voilà. Ensuite, donc, je vais passer à la phase de mascara. Donc, je vais prendre mon mascara de chez Makeup Revolution. Donc, le Amazing Curve qui est comme ceci, voilà. Acheter ceci de chez Tom Beauty. Artificielle, mais le plus c'est que quand je me regarde dans mon miroir, j'ai pas cet effet blanc. Je trouve que c'est ma lumière artificielle un petit peu est très fort, donc ça accentue, ça tape et ça reflète un effet blanchâtre, grisâtre qui est pas très beau. Mais là, comme je me regarde là, c'est pas aussi blanc que ça on voit. Donc niveau teinte, ça peut passer, quoique c'est pas exactement la teinte qu'il me faut pour mon cou parce qu'il n'y a pas assez de sous-ton jaune. Simplement, pourtant c'est écrit sur le site qu'il y a des sous-tons jaunes dedans, mais pour moi il n'y a clairement pas assez. En tout cas pour mon type de peau, il me faut vraiment beaucoup plus de sous-ton jaune dans le fond de teint. Niveau couvrance faible à moyenne, c'est pas vraiment une grosse couvrance. Malgré que j'ai camouflé mes taches avec mon correcteur avant d'appliquer mon fond de teint, je vois quand même quelques petites taches juste ici. C'est vraiment très léger, c'est vraiment des petites taches que je vois. C'est très léger, c'est pas gravissime, mais voilà, c'est vraiment une couvrance faible à moyenne. Au niveau praticité du produit, donc franchement le fond de teint est extrêmement simple à estomper, à tout ce que tu veux. Ils se font parfaitement bien à la peau, ils s'estompent très facilement. Moi j'ai pas eu de soucis pour l'estompage. Fond de teint très fluide, très fluide. Franchement c'est un bon fond de teint. J'essaierai de vous prendre une photo à la lumière pour que vous puissiez voir le résultat à la lumière du look, voir si vraiment ça m'a fait un effet trop blanchâtre. Si ça m'a fait un effet trop blanchâtre, je serai sûrement obligé de le mélanger avec mon fond de teint de Fenty Beauty. Donc mettre 2 paumes de ce fond de teint là et une paume de Fenty Beauty. Comme il y a beaucoup plus d'effets fait de sous-ton jaune dedans, il va peut-être plus contrecarrer l'effet blanc, gris que par avoir le fond de teint sur ma peau en tout cas. Donc voilà, donc ma vidéo, tout ça a fait. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aussi testé ce fond de teint, dites-le-moi en commentaire si oui ou non il vous a plu ou pas. Donc on m'a dit de prendre une autre teinte. Ce fond de teint là qui m'irait beaucoup mieux. Il faudrait que je regarde en commentaire la teinte que la fille m'a dit et que je la teste aussi au pire, on sait jamais. Donc le lien du fond de teint sera en barre d'infos, des produits aussi en barre d'infos. Likez, commentez, partagez la vidéo bien sûr. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications de mes vidéos. Suivez-moi sur mon Instagram, Twitter et sur mon Snapchat et je vous dis à très bientôt. Bye.